Tiens, et puis une autre exposition en préparation, cette fois, ce sera l'année prochaine au château de Versailles. Elle sera consacrée aux échanges entre la Chine et la France au XVIIIe siècle. Un accord a été conclu hier avec la cité interdite de Pékin à l'occasion du voyage d'Emmanuel Macron. Le président de la République qui rentre demain, après 3 jours de visite d'État. Le nouvel impérialisme chinois, c'est justement le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Et on va parler de l'espionnage chinois, Mhm. Lionel, une des menaces les plus sérieuses en matière d'ingérence d'après les renseignements français. Alors Pékin s'intéresse surtout à la recherche, aux nouvelles technologies, à la défense. William Molinier, si l'espionnage chinois est si redoutable, c'est parce qu'il repose d'abord et avant tout sur sa diaspora à l'étranger. Oui, elle est mise à contribution pour récolter des informations qui peuvent parfois paraître insignifiantes, mais petit à petit, Pékin reconstitue le puzzle et finit par avoir une bonne photographie de notre pays pour en exploiter les failles, alerte un cadre du renseignement français. Les espions chinois mettent un point d'honneur à ne pas se faire prendre par les services de contre-ingérence. Cet impératif de discrétion les conduit parfois à attirer leurs cibles françaises dans d'autres pays. Ils n'hésitent pas non plus à recourir à des intermédiaires pour maquiller leur couverture. Toutes les opérations sont pilotées depuis l'ambassade de Chine à Paris. Journalistes, militaires ou parlementaires sont visés ainsi que les chercheurs. Pékin fait en sorte de les rendre dépendants à ses subventions. La Chine se donne les moyens d'obtenir les informations dont elle a besoin, atteste un haut fonctionnaire. Elle soigne sa stratégie d'influence. Pour cela, elle fait porter son discours par des non-chinois et muselle ses propres ressortissants installés à l'étranger, y compris les deuxième et troisième générations qu'elle considère comme des Chinois d'outre-mer, selon l'expression d'une source du renseignement français. Les informations de William Molinier pour Europe 1. Hier, Emmanuel Macron a échangé en tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping. Un entretien sur la guerre en Ukraine où le Français a demandé à ramener la Russie à la raison et à ne pas livrer d'armes à Moscou, un allié majeur pourtant de Pékin. Xi Jinping s'est dit prêt, en revanche, à appeler le président ukrainien Volodymyr Zelensky, une première depuis le début du conflit.